Docteur Dorine Ambadian, en ta qualité de médecin anesthésiste et réanimateur, nous savons que le viol a des dégâts énormes sur l'être humain. Alors, on aimerait avoir ta position de spécialiste. Merci Camille pour la parole donnée. Déjà, toutes mes admirations à Papa Claude-Olivier Adiaba qui a entamé il y a plusieurs mois cette vaste campagne de sensibilisation contre le vice. Et aujourd'hui, nous donne l'occasion de nous exprimer sur un vice qui détruit vraiment nos sociétés, nos familles et même nos enfants. Alors, sur le plan de la santé, c'est quelque chose qui est assez traumatisant pour la victime. Nous avons déjà des victimes qui arrivent à de très bas âges et c'est très douloureux. On a des enfants qui arrivent à l'âge de 6 ans, 5 ans, 3 ans même, qui ont été violés par des adultes, des personnes parfois connues de la famille et même de la victime. Et on les reçoit dans des états assez graves. On a par exemple les lésions physiques, déjà je vais commencer par là, là où on a le patient ou la patiente qui arrive baignant dans son sang. Donc du coup il faut faire face à cette grosse hémorragie là qui met la vie du patient en danger de manière immédiate. Ensuite, il y a de gros délabrements qu'on doit aller réparer au bloc opératoire. Pour ça, on a recours à toute une anesthésie parce qu'il faut aller réparer tous les tissus qui ont été déchirés et d'autres complications peuvent survenir de cette déchirure-là. On aura quelqu'un qui aura des problèmes d'infertilité dans le futur, quelqu'un qui aura un mal à avoir des relations sexuelles dans le futur et quelqu'un qui pourra même développer une incontinence. Voilà qu'il va falloir gérer à vie, pourquoi pas. On a aussi les lésions physiologiques parce que généralement ces victimes-là, on leur donne des substances pour pouvoir les endormir, des drogues, des stupéfiants et ça aussi ça a un impact sur leur santé. Voilà, on a aussi des lésions psychologiques, une atteinte psychologique très importante qui va faire de ces patients-là, de ces victimes-là, des personnes déprimées demain, des personnes anxieuses qui vont avoir la tendance à être des toxicomanes parce qu'ils vont vouloir se réfugier dans la drogue, ils vont vouloir se réfugier dans l'alcool pour essayer de faire face à ce traumatisme-là. Donc ce sont des lésions vraiment très très graves chez les patients victimes de viol. C'est pourquoi il faut dénoncer ce fléau avec la plus grande énergie. Merci.